Les opposants à ce texte comptent sur une nouvelle grande mobilisation cet après-midi pour réaffirmer leur détermination. Écoutez-les. Bien sûr, on s'inscrit vraiment contre toute forme de débordement. Nous ne cessons de marteler que nous faisons des manifestations absolument pacifiques. Si vous regardez, je ne peux pas vous le faire en un mot, parce que si vous regardez les 2-3 dernières grosses manifestations, le 13 janvier et le 24 mars, plus d'1 million de personnes dans la rue, une extraordinaire paix, une ambiance, des familles, des poussettes, des jeunes, enfin tous les journalistes qui se sont promenés là-dedans ont vu ça. Il y a toujours des petits groupes qui profitent de quelque chose pour faire parler d'eux. Je peux rien faire contre, c'est inéluctable, on les sort quand on peut et voilà. Écoutez, l'ambiance est plutôt bon enfant ici, il y a beaucoup de familles qui sont venues avec leurs enfants, montrer leur décontentement. Justement, Thierry et Anne sont là en famille. Expliquez-nous les raisons de votre présence ici tous ensemble. Pardon, excusez-moi, répétez, ça a été demandé. Les raisons de votre présence tous ensemble ici en famille. D'accord, effectivement on est tous en famille. Là j'ai un seul enfant actuellement, mais tous les autres sont éparpillés actuellement. Et notre raison, c'est simple, hein, c'est de défendre la famille, au moins en venant en famille, pour montrer ce que c'est qu'une vraie famille. C'est un père, une mère, des enfants. C'est aussi simple que ça. Ce ne sont pas des inventions de députés, de présidents de la République, qui sont d'ailleurs là que pour une période de temps seulement en France. Nous sommes là depuis des siècles et nous serons là pour des siècles encore à venir. Nous sommes tout simplement la cellule la plus simple, basique de la France, qui est la famille. Voilà. La première manifestation, expliquez-nous jusqu'à quand est-ce que vous avez l'intention de rester mobilisé? Le texte devrait être voté mardi, vous allez revenir encore? Écoutez, oui, on est venu à chaque fois, tous les jours, en se relayant un peu, les grands, chacun son tour, et on n'a pas l'intention de s'arrêter. Je crois que c'est une des choses les plus formidables de cette mobilisation, c'est le fait que ça ne s'arrête pas, que les gens, alors qu'on a tous un travail, on a tous des enfants, on est tous très pris, mais on pense qu'il y a plus important et qu'il faut vraiment qu'on montre qu'on est très déterminés, parce que c'est épouvantable de se dire qu'on va priver nos enfants, enfin les futurs enfants, d'avoir un père et une mère, alors que ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont le malheur de n'avoir soit qu'un papa, soit qu'une maman, soit rien du tout, le disent tous, un père et une mère, c'est ce qui nous aide à nous construire, à grandir, à vivre. Il y a une autre manifestation en ce moment, place de la Bastille, une manifestation pour le mariage pour tous, et des gens qui disent se sentir rejetés par ce type de manifestation-là. Quel message avez-vous à leur passer? Leur dire que c'est pas eux qu'on rejette. Je pense que, avant tout, en tout cas à mes yeux, c'est des gens qui sont malheureux, qui se sentent peut-être pas compris, exclus, c'est possible, mais je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que peut-être ils auraient eu besoin d'avoir un père et une mère qui leur ait vraiment, qui les ait structurés, qui leur ait fait comprendre ce que c'était qu'une vraie famille, et que c'est reporter les soucis, les problèmes sur les générations d'après. Voilà, c'est pas contre eux, je pense qu'on cherche bien à le leur montrer, mais c'est vraiment pour la famille, pour le bien des enfants et le bien de notre pays. Concernant les revendications, et bien, je vous propose d'interroger Guillaume qui est avec nous. Expliquez-nous les raisons de votre présence ici et surtout votre détermination, puisque ça fait plusieurs manifestations à laquelle vous participez. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi je suis ici? Pour défendre la famille, et notamment le droit des enfants à avoir un père et une mère, hein, une famille où l'altérité est centrale. Et ma détermination, elle est qu'on a l'impression, je crois tous, hein, que à la fois Hollande et Hérault nous méprisent, en fait, nous répondent par le mépris, par le silence, voire par les insultes. Hein. François Hollande, qui il y a quelques jours, nous a traités finalement d'homophobes, et ce qu'on n'est pas, ce qu'on veut pas être, c'est pas du tout ce qu'on vient défendre ici. Et voilà, on demande au gouvernement de tenir sa promesse, hein, d'une France apaisée. La France n'a jamais été aussi peu apaisée. Et nous, on veut une France apaisée, une France où on cherche le bien de tous, et notamment des enfants. On sent aussi qu'il y a d'autres revendications derrière. Vous disiez tout à l'heure que vous ne vouliez pas d'une société de consommation ultra-libertaire. Expliquez-nous ce que ça veut dire finalement. Est-ce que ça va au-delà d'une manifestation contre le mariage pour tous? C'est principalement la question de la famille, hein, de la famille père-mère, pour les droits des enfants. Et c'est finalement de dire que l'ultralibéralisme, ces valeurs ultralibérales ou ultralibertaires, où on est très individualiste, finalement chacun cherche à avoir son petit droit dans son coin. C'est pas ce qu'on veut pour la France, c'est pas ce qu'on veut pour nos familles, pour nos enfants, pour nos amis. On veut une société où on cherche le bien commun ensemble, hein, le bien de tous, et notamment des enfants, et de ne pas considérer que les enfants doivent être
des biens de consommation qu'on va s'acheter aux États-Unis en faisant faire des GPA. C'est 100 000 $, je crois, aux États-Unis, une GPA. C'est pas ça ce qu'on veut pour des enfants. Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour vous faire entendre? On est prêt à continuer, il y en aura d'autres. Il y aura le 5 mai, il y aura le 26 mai. On sera encore là, on va venir aux Invalides régulièrement, demander au Premier ministre de nous écouter, au Président de nous écouter. Et la balle est dans leur camp maintenant, hein. Qu'ils écoutent la France apaisée. Le vote mardi prochain, pour vous, n'est pas un point final à cette mobilisation? Non, parce qu'il y a plein de problèmes de constitutionnalité sur la loi. Hein, il y a plein d'avocats, de juristes qui travaillent dessus. Donc on va demander au Conseil constitutionnel de voir ce que vaut cette loi. Et nous, on pense qu'elle ne vaut pas grand-chose, justement. Et ensuite, on attend du président qu'il puisse ne pas promouvoir pas pouvoir promulguer la loi. Hein, il y a des lois, il y a eu le CPE, il y a eu la loi sur l'école libre en 84 qui ont été votées par les deux chambres, qui n'ont pas été promulguées. Et on attend de Hollande qui décide de ne pas promulguer cette nouvelle loi. Voilà, donc vous l'aurez compris, ici les manifestants restent déterminés à rester sur place des Invalides et à revenir effectivement dans les prochains jours pour continuer à manifester leur mécontentement. Il y a beaucoup de monde, hein. Ils sont tous arrivés quasiment ici, place des Invalides. C'est plutôt bon esprit, bon enfant. Il y a plusieurs milliers de personnes, bien plus qu'évidemment une semaine. Lundi, mardi, mercredi, vous savez, ces manifestants sont venus ici quotidiennement depuis le début de la semaine. Ils disent qu'ils continueront à venir après mardi, après le vote de cette loi. Ces manifestants qui sont donc présents, c'est une ambiance plutôt familiale. Il y a des parents venus avec leurs enfants, il y a des étudiants et il y a des manifestants qui étaient là justement cette semaine et qui participent à leur deuxième, troisième manifestation. C'est votre cas. Qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation d'aujourd'hui, vu que vous qui avez participé à d'autres rassemblements? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un grand avenir pour la France, que grâce à François Hollande, je pense que lui, comme le reste des autorités, ont été un peu dépassés par les gens qui se sont levés dans la rue. Donc grâce au gouvernement et grâce aux incapables qui nous gouvernent, tout simplement, on a toute une droite nouvelle qui se relève et qui prendra la relève pour mieux gouverner, pour ne pas disperser les gens, pour rassembler les Français autour d'une même bannière, la famille. Vous allez rester mobilisé jusqu'à quand? Cette loi va certainement être votée mardi. Est-ce que vous continuerez à être mobilisé? On va continuer à être mobilisé jusqu'à ce qu'il y ait des politiques qui aient le courage d'abroger tout simplement la loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent conscience que cette loi n'est pas une avancée, c'est-à-dire le progrès, c'est pas un progrès en soi. Le progrès, on le voit a posteriori, on le voit pas a priori. Et du coup, je pense que je resterai mobilisé, moi et mes amis, jusqu'à ce que la loi soit abrogée, en effet. Est-ce que finalement, c'est pas un peu une manifestation aussi contre le gouvernement? Est-ce que vous avez ce ressenti? Je pense que si, c'est une manifestation contre le gouvernement. Mais après, là, la mobilisation d'aujourd'hui, même toutes les mobilisations de la Manif pour tous, c'est vraiment pour le retrait, l'abrogation de la loi principalement. Et ensuite que le gouvernement nous entende, que les socialistes nous entendent, qu'ils arrêtent de faire la politique de l'autruche. On a entendu beaucoup de discours qui nous disaient qu'il faut revenir sur les valeurs de mai 68. Est-ce que ce n'est pas aussi une manifestation un peu idéologique, finalement, bien au-delà du mariage pour tous? Ça dépend comment vous considérez mai 68. Pour les gauchistes, pour les gens, les socialistes, je ne pense pas que c'est idéologique. Pour nous, on pense que c'est idéologique. Et on pense que la Manif pour tous, moi et beaucoup d'amis qui ont 20 ans comme moi et qui sont des jeunes et qui sont bientôt dans le monde du travail, et pour nous, c'est un peu un nouveau mai 68, mais avec des vraies valeurs. Et justement, on sonne le glas de l'ère 68, j'en suis sûr. Il y a eu des débordements ces derniers jours pendant ces manifestations. Le service de sécurité a été installé. Vous me disiez tout à l'heure que vous comptiez rester jusqu'au bout de la soirée malgré tout. Est-ce que vous avez l'intention de rester mobilisé jusque tard ce soir? Écoutez, je pense que la manifestation est déclarée et que tant qu'on est en toute légalité rassemblés ici, je resterai. Et ensuite, si la manifestation doit être dispersée à 22 h et qu'ensuite les gens décident de rester en signe de protestation en dehors du cadre de la manifestation, oui, je resterai. Et s'il y a des débordements, je ne rentrerai pas dans les débordements. La logique de la manifestation, c'est très clair, sauf pour les médias visiblement. C'est très clair, c'est pas la violence, c'est même plutôt le pacifisme. Je resterai là, en pacifique en effet. Vous demandez le retrait de cette loi ou un référendum? Concrètement, est-ce que les revendications ont évolué depuis le début de ces manifestations? Je pense qu'on en est arrivé aux demandes de retrait parce qu'il n'y a aucun dialogue possible, aucune prise en compte de nos revendications légitimes, puisqu'on ne revendique pas pour nous. On revendique pour nos générations futures, pour les enfants. On revendique pour l'avenir de notre civilisation, qui est une civilisation d'ouverture, une civilisation d'accueil de la vie et de l'enfant en particulier. On ne veut pas du tout négliger les revendications homosexuelles qui veulent avoir un statut qui leur donne des droits. On propose l'union civile pour cela. Pourquoi, depuis le début, cette demande n'a jamais été prise en compte? Pourquoi?
Vous allez rester mobilisés jusqu'à quand? Cette loi devrait être votée mardi. Est-ce que vous allez continuer à essayer de vous faire entendre? On est encore dans un pays démocratique, bien qu'il y ait beaucoup d'indices qui nous fassent craindre qu'on ne le soit plus. Mais nous croyons que nous sommes encore dans un pays démocratique et que dans un pays démocratique, ce qu'on doit entendre, c'est la voix de tous les électeurs qui ont élu un président sur un programme dans lequel il y a effectivement le mariage homosexuel, mais il n'y a pas tout ce qui sera automatiquement et mécaniquement engendré par le mariage homosexuel, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la gestion pour autrui, la marchandisation du corps de la femme et la marchandisation de l'enfant. Un père, une mère, c'est élémentaire. En quelques mois, ils sont devenus, de leur propre aveu, des pros de la manifestation. On manifeste en famille aujourd'hui, de manière pacifique mais déterminée, comme on a toujours fait. On a appris vite, on n'avait jamais manifesté, on n'est pas de la CGT, on n'est pas de FO, on est seulement du syndicat des familles. Ils veulent montrer l'image d'un mouvement pacifique, pas question pour eux de les confondre avec les débordements de ces derniers jours. Je suis très choquée, vous voyez, je fais partie des gens qui viennent en ballerine et on est traités comme des malfaiteurs. Moi j'invite Monsieur Valls à venir marcher avec moi pour qu'il voit que ces gens qui ont soi-disant des têtes de nervis d'extrême droite sont des gens avec qui il serait ravi de déjeuner le dimanche. Beaucoup se revendiquent catholiques, certains sont musulmans. Peu brandissent une étiquette politique, sauf ces étudiants de l'Uni proches de l'UMP. Mais c'est bien à François Hollande que tous les manifestants font maintenant appel. Pour eux, le chef de l'État doit passer par un référendum. Soit disant qu'il veut garder sa promesse, qu'il fasse appel au peuple. Les manifestations, ils ne les comprennent pas, allons voter. Et en temps de crise, la question du mariage pour tous qui divise les Français ne leur semble pas prioritaire. Il n'y a que 50% des Français qui le veulent, je ne pense pas que ce soit la priorité, alors qu'il y a 100% des Français qui veulent que chaque Français ait un emploi. Même après le vote de l'Assemblée mardi, ils veulent continuer leur mobilisation. Ils promettent déjà de faire encore plus de bruit le 26 mai prochain. Et François Hollande est peut-être en train de payer le prix de toutes ces manifestations. Il enregistre un nouveau record de mécontents. Avec cette nouvelle chute de 6 points enregistrée en un mois, le président ne récolte plus que 25% d'opinions satisfaites, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Du jamais vu pour un président depuis 1958. Quant au Premier ministre, ce n'est guère mieux. Seuls 30% des Français se disent satisfaits de l'action de Jean-Marc Ayrault, en baisse de 6 points également.